H-3 avant le décollage pour Jordan, Choukri, Liuba et les autres. Les 5e B du collège Alain Fournier s'apprêtent à faire un grand saut dans le vide, un bond au-dessus de l'Atlantique. Et cette idée ne les rend ni anxieux ni inquiets, plutôt impatients et curieux. Je suis sûr que tout va bien se passer. On va passer à la Ça va être une semaine géniale. On va se baigner, on va jouer. Ouais, on va jouer. On va voir les baleines aussi. Un programme de luxe, une chance pour des élèves de ZEP, car beaucoup n'ont jamais eu les moyens de partir, ni les papiers d'ailleurs. Kias, l'Afghan, restera en France faute de passeport en règle. Pour 2 autres, le départ semblait impossible jusqu'à l'arrivée à l'aéroport. Ils viennent d'apprendre que Sidia ne pourrait pas venir. Et puis Janice était déjà au courant qu'elle ne pourrait pas venir. Quoi? Attends, ils arrivent? Le problème de l'horaire, il ne faut pas faire attendre l'avion. Ouais. Il est 11h, c'est la course contre la montre. Contre toute attente, la situation s'est débloquée plus tôt dans la matinée, grâce à l'intervention des plus hautes autorités canadiennes. Nous avons été appelés par le ministre canadien, donc des Affaires étrangères, donc M. Théo, qui nous a appelés pour nous rassurer, comme quoi donc, les enfants pouvaient partir sur la destination, seraient bien reçus et qu'il n'y aurait pas de problème non plus pour le retour. Reste que l'avion n'attendra pas. Monsieur Sanson, le principal du collège, est en route vers Nantes avec les 2 élèves. À 10 minutes de l'embarquement, Janine et Sidia ne sont toujours pas là. Ils sont là. Janine, photo. Mais non, je peux pas. Il y a moi aussi. J'étais en train d'être à ranger les livres et puis d'un coup on me dit dépêche-toi, tu vas aller à Nantes. T'as fait ta valise comment? À l'arrache. Finalement, 22 des 23 élèves sont à bord. Le voyage démarre sous les meilleurs auspices. Une longue boucle vers le nord, au ras du Groenland, et plus de 5000 km plus loin, les collégiens posent le pied en Amérique. Derrière la vitre du car, au milieu de l'inconnu, il faut bien atterrir, encore une fois. J'arrive pas encore à réaliser en fait. Moi non plus, j'arrive pas à réaliser. Malgré ça, vous allez voir plein de bâtiments sur la droite avec des toits plats. Première fois de la journée, la découverte de l'hôtel. On se la joue blasée. Dormir à l'hôtel, normal quoi. Bon, voilà, vous voyez notre chambre. Là, il y a la télé normale. Ici, il y a mon lit. Le sèche-cheveux, les toilettes normales, lavabo, douche. T'es content d'être ici? Ah, bien sûr, on est content, on est content. En fait, je fais comme chez moi. Sauf que moi, comme ma maman et mes frères. Voilà. Au moins aux 2 heures pour retrouver des toilettes. Les gratte-ciel, les ponts interminables, c'est tout l'imaginaire des films d'Hollywood qui surgit devant les petits Français. Avec 3 millions d'habitants, Montréal est une grande ville américaine et la plus grande agglomération francophone du continent. Et il y a autant à voir en dessous qu'au-dessus, car la ville possède 32 km de galeries souterraines, pratique l'hiver lorsqu'il fait moins 20 degrés. Dans la rue, chaque détail apparaît comme une découverte. Tout est français, si proche et pourtant si différent. Pas le temps de se reposer les yeux, direction le safari pour monter à bord d'un cliché international, le fameux school bus. La faune locale attend son goûter avec impatience. Là-bas, il y en a un. Et en même temps, il fait sa queue, et il habite là-dedans. Tout au fond, là-bas. Où sont les garçons? Les jeunes manceaux, d'habitude plus habitués aux cours d'immeubles qu'au grand parc naturel, se régalent autant que les animaux. Déjà l'ambiance s'est adoucie et la classe a évolué. Avant, c'était plutôt groupe filles, groupe garçons à fond. C'est vrai, on était plutôt distants au début, mais maintenant ça va. Retour à Montréal, mais avant, un petit cours de québécois est improvisé par Carole, notre guide. Il faut apprendre à prononcer la lettre A. Donc, qui est la lettre O. Eh oui, ce n'est pas un O, ce n'est pas un A, mais c'est un A. Ce voyage-là, j'ai choisi de le faire au Canada. Voyage-là, j'ai choisi de le faire au Canada. Puis des jeunes comme ça, j'en ai pas emmené un char puis une barge. Et puis des jeunes comme ça, j'en ai pas amené un char puis une barge. Ouais! C'est bien. Sur des airs de folklore, les jeunes Français ont pris le virus du voyage, mais le décalage horaire a déjà fait ses victimes. Dès demain, la route les attend encore,
Après une dernière matinée à Montréal, ils repartiront, bercés le long des nationales qui jalonnent le pays, car pour eux, le périple ne fait que commencer.